All Gamers Ghost Snipe. Chers abonnés de la WizGamer, bonjour. Aujourd'hui, je me prénomme donc Alexandre depuis 18 ans, ou sous le nom de Ghost Sniper 49. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mode particulier et unique à ce jeu. Je ne vous en dirai pas plus, regardons l'intro et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et bien voilà, je pense que vous aurez deviné, ce n'est donc pas du Minecraft, ni du Call of Duty, voire encore du Battlefield ou du Gran Turismo, c'est bien Forza Motorsport 4. Aujourd'hui donc pour ce jeu, si magnifique soit-il, vous l'aurez vu dans l'introduction de ce jeu, le mode Auto Vista vous sera présenté par moi-même. LOL. Nous avons donc plusieurs modes à l'entrée de ce jeu, le mode carrière, communauté, Auto Vista, jeu libre ou encore le marché. Alors ce mode Auto Vista a pour but de nous présenter les véhicules les plus rarissimes, d'une panoplie extraordinaire et d'une réalisation juste magnifique. Donc là nous avons une Ferrari ou encore Ford GT, que ce soit les plus grosses marques ou les marques les plus rares, je pense que il y a un large choix. Regardez cette DeLorean de 82 à tous les grands fans de la série Retour vers le futur. Elle est à vous ou encore faudra-t-il encore la débloquer ou avoir le jeu. Aujourd'hui j'ai donc choisi cette Lexus LFA de 2010. Découvrons-la. Voici la Lexus LFA de 2010. Alors j'ai donc choisi ce véhicule parce que je l'aime beaucoup déjà. Elle n'est pas du tout comme les autres Lexus et c'est ça qui fait qu'elle est unique. Alors nous sommes en first person, nous sommes donc une personne tranquille qui se balade et vous voyez plein de petits items, c'est parce que ils nous serviront donc à interagir avec le véhicule ou encore à avoir plus de détails sur celui-ci, sur celle-ci plutôt. Regardez tout de suite. This is a Lexus. I know, doesn't look like one, does it? It doesn't sound like a Lexus from the details either. I mean, it has a 4.8-litre, 552 brake horsepower V10. It also has a carbon fiber body. And it does 0 to 60 in 3.7 seconds and has a top speed of 200 miles an hour. This is what happens when you tell Lexus engineers to stop making quiet, dull saloons for people who play golf. Let off the leash, they go mad and make this, the LFA. A car that sounds like an F1 racer and goes like a Ferrari 458, as it should when you discover that it costs twice as much. But just to prove they haven't forgotten their insane attention to detail, the Lexus boffins have given it dashboard vents that gently waft from side to side to make sure the air is evenly distributed around the cabin. This is a Lexus in the same sense that I'm a 400-meter runner. In other words, it isn't a Lexus at all.
What this is Toyota showing exactly what they're capable of. And it turns out that what they're capable of is quite a Magnifique, lot. n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'était la voix, pour ceux qui connaissent, du présentateur et du pilote de Top Gear, émission anglaise. Donc là, le moteur est à l'avant, avec une barre qui traverse tout le moteur, hein, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, je pense. Et regardons un petit peu de quoi il est doté. Tout de suite, oui, tout de suite. Allez, dépêche-toi. Le V10 atmosphérique de 4,8 litres développe 560 chevaux. Il propulse la voiture à 100 km/h en 3 secondes 7 et permet une vitesse de pointe de 325 km/h. Ouh, que ça fait mal. Elle est juste énorme, énorme. Donc voilà, j'ai fait un petit bac, je m'en étais même pas rendu compte, enfin bref. Pour moi c'est une voiture magnifique, elle est vraiment pas comme les autres Lexus, c'est juste énorme. Donc on peut voir les différentes peintures de série, hein, si je puis dire. En blanche c'est quand même la couleur qui lui va le mieux. Donc encore quelques petits items, regardez un peu le tout petit coffre. Bon, on le devine, hein, c'est une voiture de course voire de sport, donc pas la peine de mettre de coffre dans ce genre de voiture. Ce n'est pas du tout une voiture de voyage. Et regardez juste comme ça, un aileron pardon, aérodynamique. Il servira donc à grande vitesse à maintenir la voiture au sol, plaquée au sol le plus possible pour éviter qu'elle chasse dans tous les sens. Donc là on peut donc ouvrir les portières, monter en côté passager, mais là je vais me diriger tout de suite au côté conducteur et nous allons rentrer dans l'habitacle. Regardez un peu cette interaction pour entrer dans le véhicule. Si c'est pas magnifique, on ferme la portière, hop, et on est tout de suite. C'est quand même magnifique, non? On se sent vraiment à l'intérieur, quoi. Regardez un peu ce détail, ce graphisme. Ils ont vraiment pas limité les choses. Donc voilà. La Lexus LFA, une propulsion arrière, dispose d'une boîte à palettes 6 rapports commande au volant. Donc nous avons 4 modes à disposition aussi sur ce véhicule, sport, auto, manuel, enfin bref. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de démarrer le moteur à l'instant. C'est juste magnifique et nous allons partir tout de suite pour un challenge. Juste une petite parenthèse sur ce jeu, un peu sur le point graphique, pardon, je m'embrouille. Vous avez pu constater que graphiquement le véhicule, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur de ce véhicule ou des autres véhicules, hein, tout de même, enfin d'ailleurs, c'est hyper précis, c'est la perfection. Et vous allez voir que même la route et le paysage est aussi magnifique. Je recommande ce jeu en tout cas aux puristes de jeux de course car il est vraiment magnifique. Alors donc le but sera donc de dépasser 10 voitures. Ce ne sera pas des voitures comme la mienne, ce sera donc genre des petites Peugeot 107 ou des trucs du genre, exprès pour nous embêter, surtout que c'est une route bien sinueuse. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je pars faire cette petite course de dingue. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo, donc le pouce bleu ou le pouce vert, à mettre en favori hein, cette vidéo bien sûr, et à la partager, que ce soit sur n'importe quel réseau social, hein, Facebook ou Twitter. En attendant, prenez soin de vous, bye.